Et si vous avez envie, en ce moment, d'une comédie romantique au cinéma, on a un conseil à vous donner ce matin. Le film s'intitule « Tendre et saignant ». Sur vos écrans, c'est mercredi. C'est le nouveau long-métrage de Christopher Thompson. C'est une comédie romantique qui sent très bon le terroir. À l'affiche, Géraldine Pellas. Et vous le voyez, notre invité, Monsieur Arnaud Ducret. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors comme ça, vous êtes notre nouveau Hugh Grant? Je ne sais pas si je suis votre nouveau Hugh Grant, mais en tout cas, je suis votre nouveau boucher. Voilà. Ça, c'est sûr. C'est ça. Parce Voilà, Christopher Thompson a modernisé un peu le boucher, le rend un peu plus sexy butcher, comme on dit. C'est ça. Sans me lancer des fleurs, mais voilà. Non, c'est ça, C'était un ce dont il avait boucher envie. sexy. Donc ça s'appelle Tendre et saignant sur vos écrans mercredi. Voici la bande-annonce, regardez. C'est le shooting de Paolo. Merci Claire. Papa, qu'est-ce que tu fais là? J'avais envie de voir ma fille. Là, je travaillais avec un jeune gars formidable qui a plein d'idées. Merci. Bonne journée. Il faut que tu le connaisses. C'est pas le moment là, il vaut mieux appeler. Oh, pardon. Oh là là. Merde. En fait, j'ai appuyé, Moi, c'est quelque chose. exprès. Et toi, qu'est-ce que tu fais? T'es pas bouché? T'as un problème avec les bouchers? Si je peux, j'évite. Je suis fleuriste. Mon père a eu un accident. Elle va arrêter ta boutique. Attends. Je peux plus te voir, ni boucher, ni menteur, ni tricheur. Y a pas d'autre choix que de liquider la société. Enfin, c'est stupide, on va pas fermer 3 semaines avant Noël avec un carnet de commandes rempli. C'est comme si tu mettais le feu à un stock de sacs Chanel et d'escarpins Louboutin. Je sais ce que c'est qu'un Japon, connard. Il a traité de connard. On passe les fêtes, on liquide les pintades. Et le 1er janvier, c'est terminé. C'est drôle, c'est tendre et saignant comme le titre Ouais, du exactement. C'est une histoire d'amour, mais c'est aussi, on le disait, une déclaration d'amour pour tous ces métiers de la viande aussi, que ce soit des bouchers, des éleveurs. Oui. C'est pas forcément dans l'air du temps. Mais c'est pas dans l'air du temps, de mais parler de c'est ces- pas dans l'air du ça fait partie de notre terroir quand même, la boucherie. Oui, hein, donc, j'ai envie de mais dire. c'est vrai qu'on parle de la viande, c'est pas forcément disons, toujours très à la mode d'en on- manger, mais là c'est du bien manger. Du bien manger. On parle de la viande et on parle aussi de justement de la consommation responsable, j'ai envie de dire, ou de la bonne consommation. Et Ouais. ça, c'est quelque chose qu'on décrit aussi dans le film et qu'on dénonce. Mais ce n'est pas l'axe principal. La boucherie, c'est la toile de fond, mais il y a cette comédie avec ces deux êtres qui se rencontrent, qui vont hériter de ce bébé, comme vous l'avez compris a priori dans la bande-annonce, de cette boucherie. Mais voilà, tout les oppose, il va falloir faire avec ça. Vous auriez pu être boucher, vous Arnaud, dans la vraie vie? J'adorais, c'est surtout que quand j'étais gamin, je pense que plein d'enfants, même mon fils, je le vois bien quand on va dans la boucherie, quand tu sais, ils mettent la viande avec le steak haché et tout, tu vois bien que les gamins, ils ont qu'une envie, c'est d'aller appuyer pour voir comment on fait. Donc quand j'étais gamin, j'aimais jouer au boucher, mais je sais pas si j'aurais fait un bon Avec boucher. le crayon sur l'oreille ou pas? Alors voilà, mais ça c'est un peu Moi j'ai l'image connu qu'on ça. a. Moi. Ouais. Mais voilà. Moi j'ai connu ça quand j'étais gamin, il avait Ouais, un crayon. avec dégarni, un peu le bidon, Voilà. du sang sur le. Non, le film parle de ça aussi. On modernise un peu aussi la boucherie et puis on met en lumière ces commerces de quartier, Ouais. dont les boucheries de quartier qui existent et puis qui se battent pour exister. Quoi. Et ces métiers-là vous sont reconnaissants. Bah, On va écouter, vous avez 2 petits messages. D'abord, un boucher meilleur ouvrier de France, il et un s'appelle autre Romain comédien. Leboeuf. Comédien qui. Et un éleveur, Eric Hospital, éleveur de porc au Pays Basque, et vous adresse des petits messages. Salut Arnaud, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton film en avant-première. Bravo, tu fais un super boucher et ça tombe très bien parce que j'embauche. Donc tu sais quoi, si tu veux faire une reconversion professionnelle, tu seras bienvenu. Et j'en profite pour te remercier parce que c'est super plaisant de voir mon métier mis en avant comme ça. Bravo et je te dis à bientôt. Salut Arnaud. Bonjour à Télématin et bravo Arnaud Ducret pour ce que tu as fait. Valoriser le métier de boucher comme tu l'as fait, c'est magnifique. Moi, pour te remercier, je vais te mettre une petite côte de cochon pour une personne que tu vas pouvoir cuire ce week-end. Là, regarde. Là, c'est un appui-tête de voiture qui m'a fait. Là, c'est Apparemment pas... au Pays Basque, c'est pour une personne, Oui. Arnaud. Non, ouais, moi, je connais les Pays Basques, je connais. Ouais, je sais que ça. on Je suis un mange bien. mangeur. Je suis un grand mangeur. Vous êtes un grand mangeur. Bon, Arnaud, on va marquer une petite pause. Et puisque vous êtes la star des bouchers dans le film, il y aura une petite interro en retour. Est-ce que vous connaissez les pièces de bœuf? Non, mais moi, attendez, je joue pas sans. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Notre estime. Votre respect, c'est ça? Notre respect. Ah bon, ok, bon. Ah non, c'est pas mal. Ça fait plaisir. On Allez. a dit qu'on avait adoré le film parce qu'en plus c'est sincère.